Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette présentation aujourd'hui où il est question de moi. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Mes 5 ans de business avec Forever, leçons tirées ». Et donc, je vais ici présenter ce que j'ai eu à tirer comme leçon. La façon dont je vais parler, c'est une façon où je suis en train de parler à moi et au même moment de parler à toi. Et donc, pendant que tu suis cette formation, sache que je suis en train de parler de moi, je suis en train de parler de ce qui me conduit, je suis en train de parler de ce qui fait mon activité, ce qui fait mon business. Et donc, ça prend en compte mon état d'esprit, ma façon de faire, etc., etc. Et je mets tout ensemble de manière à ce que ça puisse aider. Et c'est pour cette raison que je vais prendre quelques leçons que j'ai tirées, les majeures d'ailleurs, et ça va certainement, si ça t'inspire, Dieu merci, prends ce qui va t'inspirer et considère cela pour ton business aussi, mais avec Forever. Et la première chose que je vais dire, c'est que j'ai commencé mon business lundi, le 8 février 2016. Aujourd'hui, c'est lundi, le 8 février 2021. Ça me fait exactement 5 ans. Pendant ce business, j'ai été qualifié. Comment ça a commencé? C'est tout simplement parce que j'avais vu un post sur Facebook. Le post était écrit et jamais intéressé vu le fait que nous sommes toujours à la recherche de l'argent. J'ai trouvé que des millionnaires qui devaient parler, je me suis dit, il faut que j'entende et que je comprenne peut-être qu'il y a une autre façon de gagner de l'argent qui est en dehors de tout ce que moi je connais jusque-là. Et c'est comme ça que j'étais en mission de service. La conférence était prévue le 6 février au centre CEPAS ici à Kinshasa. Et donc, je rentrais de la mission le même jour. De l'aéroport, je suis allé directement dans la salle pour suivre cette présentation. J'avais invité mon frère, je lui ai dit de me rejoindre au centre. Non, j'ai dit à mon frère que je vais passer chez lui, je le prends pour que nous puissions continuer ensemble et je l'ai pris chez lui. Nous sommes allés ensemble au centre CEPAS pour suivre cette conférence. C'est alors que mon grand-parrain Baguidi Augustin Zansou a fait sa présentation et mon parrain Eloukou a fait son témoignage. Et après cela, je me suis prononcé pour pouvoir commencer ce business tout de suite. C'était un samedi. Je leur ai dit que j'allais commencer directement lundi. Lundi, j'ai réellement commencé et le lundi en question, c'était le 8 février 2016. Voilà comment j'ai pu commencer mon business et depuis lors, je continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. J'ai été qualifié Eagle Manager 4 fois en 2017. Nous sommes allés en croiseur de luxe à Barcelone, Monte-Carlo et Rome. En 2018, où nous avons fait le voyage à Phoenix dans l'Arizona. En 2019, nous sommes allés à Pattaya. En 2020, à Bahamas, aux Bahamas, le voyage était annulé à cause de COVID-19 et j'ai été qualifié au Chairman's Bonus 3 fois, 2018 à Dallas, 2019 à Stockholm et 2020 Sydney annulé aussi. Et donc, c'est ça qui fait aujourd'hui un peu, si je peux dire, les résultats que j'ai obtenus avec Forever. Et ce n'est pas tout parce que j'ai fait le Forever to Drive niveau 1 et niveau 2 jusque-là. Et en plus de cela, j'ai participé à la formation Accelerate à Phoenix en 2019. Donc, c'est aussi un élément à mettre en mon compte. La formation Accelerate 2, donc, c'est la formation qui est directement donnée par les executive teams, c'est-à-dire le président de Forever lui-même, avec son équipe restreinte qui nous coach et nous conduisent. Et nous avons eu à bénéficier de beaucoup d'activités durant cette formation. Et c'est ça ma rencontre avec Forever, c'est ça mes résultats avec Forever. Et c'est ça qui me permet de pouvoir aller maintenant un peu plus loin pour pouvoir vous parler des leçons que j'ai eu à tirer. Premièrement, écoute et copie bêtement le parrain ou la marraine. Très important.
J'ai appris très tôt avec mon business que si je veux réussir, que je copie bêtement mon parrain. Copier bêtement le parrain veut dire modéliser le parrain, suivre le même système que le parrain, les mêmes activités que le parrain, faire ce que le parrain dit parce qu'il est passé par là et il a intérêt à ce que tu réussisses dans ton business. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que tu réussisses dans ton business, c'est ton parrain ou ta marraine. Par conséquent, ce que dit ton parrain, c'est pour ton bien. Même si ça peut te faire un peu mal, il faut accepter ce mal. Même si tu dois faire un peu de sacrifice, il faut accepter ce sacrifice parce qu'il sait que ça va te donner un résultat qu'il a peut-être même eu avant toi. Et du coup, il copier bêtement veut dire modéliser le parrain, suivre le même système, conduire les mêmes activités qu'il a conduit, faire les choses exactement comme il est en train de dire, mais surtout comme il est en train de faire. Ça, c'est ce que j'ai appris très tôt et c'est ce qui m'a aidé à pouvoir vraiment me maintenir. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sors pas de ce cadre. Je copie le parrain. Il n'est pas avec moi, mais tout ce qu'il me dit, j'ai fait et je trouve des résultats. Deuxième chose, c'est qu'il faut développer la passion. Je l'ai toujours dit, je le disais à certains de mes filles, que la passion est la clé. Tu ne peux pas faire ce business et aller le plus loin possible sans la passion. Tu dois aimer d'abord le business. Tu dois aimer les produits de Forever et tu dois aimer le plan marketing. Quand tu aimes le produit, tu aimes Forever, tu aimes les business, ce que tu vas faire avec tes prospects, c'est partager cette passion, partager cet enthousiasme. Ce que tu dois faire avec les clients, c'est partager l'enthousiasme de nos produits parce que nous sommes toujours enthousiastes avec nos produits. Nous savons que ça donne d'excellents résultats. Voilà pourquoi nous disons, il faut avoir la passion. Ça, j'ai toujours dit, c'est la clé. Tu veux faire le business, tu peux commencer. Mais si tu ne bâtis pas, tu ne développes pas ta passion pour les produits, ta passion pour Forever, à un moment, tu vas lâcher parce que tu n'aimes pas vraiment. Tu n'aimes pas suffisamment. Et quand tu as développé la passion, l'argent sera une conséquence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te passionne le plus? Pose-toi la question, qu'est-ce qui te passionne le plus et qui te met sur la route où tu as croisé Forever? Ce qui te passionne là, par exemple, ajouter de la valeur à la vie des autres, ça va t'aider aussi. Mais aimer aussi Forever, ça devient une histoire où tu ne feras que aider beaucoup plus de personnes, donner le sourire à beaucoup plus de personnes, et grâce à cela, tu peux amasser autant d'argent que tu veux. Ne cherche pas à te faire aimer, commence par aimer. Commence par aimer d'abord. The power of Forever is the power of love. La force de Forever, c'est la force d'amour. L'amour te conduit et sache que si tu aimes, tu es en train de faire d'abord le bien à toi-même. Celui qui aime fait le bien à soi-même plus que s'il est aimé. Et chaque fois que tu vas aimer, sache que tu changes le visage de ton business. Tu ne peux changer le visage de ton business que si tu aimes. Tu vas aimer les prospects à qui tu partages la passion. Tu vas aimer le client à qui tu partages les merveilleux produits que nous avons. Tu vas aimer ton parrain pour pouvoir mieux travailler avec lui. Tu vas aimer tes filleuls pour pouvoir mieux travailler avec eux. Et finalement, tu répands l'amour tout autour de toi. Tu changes le visage de ton business. Et si tu aimes, tu aideras encore beaucoup plus de personnes. Aimer d'abord avant de chercher à te faire aimer, ça va changer le visage de ton business. Oublie les excuses, oublie les plaintes. Le jour où tu vas commencer à présenter des excuses pour dire que ma mère est malade, mon papa est ici, mes enfants sont là-bas, etc., etc., tu tues ton business. Les problèmes, nous tous, nous avons des problèmes dans la vie.
Tout le monde a un problème dans la vie et tout le monde peut présenter des excuses valables qui l'empêchent de faire le business. Mais ce n'est pas tout le monde qui met ses excuses en avant. Et ne pas mettre les excuses en avant, c'est prendre son business en main avec toute la responsabilité qu'il faut. Oublie les plaintes. Tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. Ne te plains pas. Prends en compte la leçon que tu tires et travaille avec responsabilité. Assume ce qui n'a pas marché et avance. Ne te plains pas. Non, c'est mon parrain, c'est mes filles. Non. Assume et prends en compte ton business avec responsabilité et regarde de l'avant. Avance et fais ce qui va te faire plaisir. Donc, oublie les excuses, oublie les plaintes. Tu vas bâtir une activité d'un bulldozer. Travaille pour dépasser tes peurs. Nous avons tous des peurs. Tu peux avoir peur en te disant, est-ce que Forever sera toujours là pendant des années et des années? Tu peux peut-être te dire, est-ce que ce business ne va pas s'arrêter en chemin? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens? Est-ce qu'il va commencer à un moment à manquer des gens à parrainer? Tu vas te poser beaucoup de questions qui vont générer des peurs en toi. Peut-être même la peur de parler aux gens, peut-être même la peur de l'inconnu, peut-être même la peur de réussir, pourquoi pas, la peur de gagner beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des peurs et je te dis, aller loin dans ce business, c'est aussi travailler pour pouvoir dépasser tes propres peurs. Les peurs sont toujours le fruit de l'imagination et fais un effort pour que tu n'aies pas ces peurs sur toi et que tu puisses aller le plus loin possible dans ton activité. Réveille en toi le sens de leadership. Tu veux réussir en un marketing relationnel, tu veux réussir avec Forever, il faut que tu travailles sur ton sens de leadership. Il faut que tu réveilles en toi le leader qui est en toi. Sinon, tu peux lire, tu peux te former, achète des formations s'il le faut, travaille sur ta personne pour devenir un leader et comprendre ce que font les leaders de manière à ce que cela puisse t'aider à aller le plus loin possible. Ça, c'est des choses que j'ai appris. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai pendant des années travaillé sur mes peurs et pendant des années travaillé sur mon sens de leadership. Je n'ai pas fini. Je continue parce que j'ai acheté encore d'autres livres sur le leadership que je suis en train de lire. Je voudrais avoir, non pas seulement connaître, mais avoir le plus de compétences possibles pour mieux me présenter comme un leader pour mon business, un leader pour mon pays et faire du bien à plus de personnes. Fais-toi connaître par ton travail. Ça, c'est un texte ou une phrase que j'aime beaucoup. Le travail et les résultats de ton travail doivent parler plus que toi-même. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Travaille. Quand tu auras les résultats qu'il faut, ils te connaîtront toujours. Et tu t'imposeras par ton travail. Tu vas tailler ta place grâce à ton travail. La meilleure façon de parvenir au succès est de travailler, mais dans la discrétion. Tu travailles, tu n'as pas besoin de crier, de montrer aux gens que tu es en train de travailler. Tu n'as pas besoin de présenter les activités que tu es en train de faire. Fais-les et à un moment, quand les résultats vont arriver, le succès sera à toi. Le succès est lié à la promptitude. Plus tôt tu te mets en action, plus tôt tu as le résultat. Ne prends jamais, n'aie pas l'attitude de faire les choses en dernière minute. Sois la personne qui commence tôt et qui se met en action vite. Voilà pourquoi souvent je parle de commencer à faire les premiers points caisses dès le début pour que cela puisse te donner des résultats. Voilà pourquoi je dis que c'est au début qu'il faut foncer et qu'il faut aller le plus loin possible. La promptitude est un élément très important de succès. La promptitude veut dire être à l'heure, travailler à temps, commencer le plus tôt possible et ne pas procrastiner. Travaille chaque jour avec une vision claire de l'avenir de ton business. Tu dois savoir ce que tu veux faire de ton business.
Pendant que tu travailles, il faut que tu aies déjà bien visualisé. Il faut que tu aies une image claire. Il faut que tu aies une représentation claire de ce que tu veux que ton business devienne. Et chaque fois que tu travailles en fonction de l'image claire que ton business doit devenir. Et ça, c'est très important aussi. Beaucoup de personnes lâchent parce qu'ils n'ont pas de repères et ne savent pas où ils veulent aller. Qu'est-ce que tu veux de ton business? Quelle est la vision claire de ton business dans 5 ans, dans 10 ans? Et ça te conduit, ça t'aide à aller de l'avant. Fixe les objectifs ambitieux et travaille sérieusement, même quand tu n'as rien compris. Au début de mon business, dès qu'on m'a expliqué le plan marketing, la première chose que je me suis dit, je dois devenir manager en 3 mois. L'objectif était ambitieux. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais avoir comme obstacle ou qu'est-ce que j'allais faire devant moi, mais je savais que je dois devenir manager en 3 mois. C'est tout ce qui suffisait pour moi et je me suis mis à travailler. Je me suis mis à travailler le plus sérieusement possible, comme si ma vie ne dépendait que de ça, parce que je devais atteindre mon objectif. Voilà que l'objectif ambitieux a été atteint dans un temps record parce que ça a donné des résultats. En plus de 3 mois, mais ça a donné des résultats. Toujours se former en continu pour améliorer ses compétences. Depuis que j'ai commencé ce business, je continue de me former. Soit c'est un audio que j'écoute, soit c'est une vidéo que je visionne, soit c'est un livre que je lis. Chaque jour est pour moi une journée de formation. Chaque jour, je me forme, chaque jour, je travaille sur l'amélioration de mes compétences. Je veux toujours apprendre parce que tant que je n'ai pas réalisé mon objectif, j'estime qu'il y a des compétences à améliorer pour que je puisse arriver à ça. Sois actif chaque mois, quoi qu'il arrive. Être actif chaque mois avec 4 CC chaque mois, ça, c'est ce que j'ai appris au 2e mois de mon business. Le 1er mois, je n'avais pas besoin de dire que j'étais actif parce que j'étais déjà actif. Mais quand j'ai fini le 1er mois et que je me suis qualifié animateur, mon parrain m'a dit, désormais, tu dois savoir que tu dois toujours être actif. Je lui ai demandé, c'est quoi être actif? Il m'a expliqué qu'il faut être actif avec au moins 4 CC personnels chaque mois. Et donc, j'ai commencé depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été actif avec 4 CC. Mais la question pour moi ici n'est plus question d'être actif avec 4 CC, mais comment je peux aller le plus loin possible en réalisant le plus grand score que je peux réaliser. Et donc, pour moi, je me taille maintenant comme un minimum de 10 CC personnels chaque mois, quitte à ce que je puisse développer cela et aller encore plus loin. Voilà ce qui est important. Mais être actif chaque mois, c'est le plus important. Quoi qu'il arrive, sois actif chaque mois. Concentre-toi sur tes points caisse. Beaucoup de personnes oublient souvent de se concentrer sur leurs points caisse parce que c'est le point caisse qui est le chiffre d'affaires. C'est grâce au point caisse que tu vas te qualifier au challenge, etc. Et si tu ne te concentres pas sur tes points caisse, tu feras un business qui tournera en rond. Il y en a qui perdent leur temps à demander quel est l'effet de tel produit. Quand tu lui parles de point caisse, il ne dit rien. Dès que tu parles d'un produit, il commence à dire et quel est l'effet de ce produit? Quel est l'effet de c'est-à-dire son attention est sur les effets des produits et non pas sur le point caisse. Du coup, ils ne savent pas comment avancer. Il y en a qui ils ont leur attention sur ce que ça traite. Ah, le produit traite quoi? Le produit traite quoi? Le produit fait ceci. Et ça, ils aiment. Ils peuvent aller gagner 10 dollars sur un produit et puis ils viennent s'asseoir. Et ils disent non, j'avais fait les achats, j'ai quand même vendu. Non, non, non. Est-ce que tu as fait les points qu'est-ce qu'il te faut pour être performant dans ton business? Regarde l'évolution de tes points caisse et fixe-toi des objectifs pour que tes points caisse soient des points caisse qui te donnent ce que tu cherches. Sois le premier à accomplir tes tâches et ton devoir d'entrepreneur. Sois le premier à te mettre debout, travailler sur ton business, obtenir tes résultats et sois le dernier à t'asseoir pour te reposer. Avant de pouvoir parler aux filleuls, assure-toi que tu fais ce que tu veux que les filleuls fassent. Sois le premier bon filleul avant de demander à tes filleuls d'être des bons filleuls.
Sois le bon leader avant de demander à tes fidèles d'être des bons leaders. Accomplis les premiers tes tâches et ton devoir d'entrepreneur. Et le reste, tes fidèles vont suivre ce que tu fais. Définis tes tâches journalières, hebdomadaires et mensuelles. Dans la formation sur Bâtis ta routine gagnante, je crois que j'ai donné tous les détails qu'il faut parce que si tu veux avoir un business, chaque jour, tu dois avoir des activités, des tâches journalières que tu dois accomplir, des tâches hebdomadaires que tu dois accomplir et des tâches mensuelles que tu dois accomplir. Et ça va t'aider à aller le plus loin possible dans ton business. Parraine, parraine, parraine. Je peux te dire avec garantie que je n'ai jamais cru le fait que les gens disent que le parrainage est difficile et impossible. Je n'ai jamais cru ce que les gens disent, que le parrainage tarit, qu'il n'y a plus de gens parrainés, qu'on ne voit plus que c'est saturé. Non, je ne crois pas à ça. Moi, je parraine et je sais que je vais parrainer. Vends, 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 continue de vendre. Avec les parrainages, tu construis un réseau de partenaires. Avec la vente, tu construis un réseau des clients. Fais les deux. Fais les deux. Ne néglige pas l'un en faveur de l'autre. Équilibre les deux. Vends beaucoup et parraine beaucoup. Va au fond dans la vente. Va aussi au fond dans les parrainages. Tu vas étendre ton réseau, la largeur, mais aussi tu vas étendre ton réseau des clients. Avec tes clients, tu pourras toujours avoir des futurs filleuls. Voilà. Le succès est possible en équipe. Travaille toujours en équipe. N'oublie pas l'équipe. Ne pense pas que si tu fais tes choses seul de ton côté, ça va marcher. Il y en a beaucoup qui ont cru à ça et ont lâché. Ils ont abandonné. En équipe, on va toujours loin. Sois patient avec les filleuls. Si tu es un parrain ou une marraine, sache une chose. Tes filleuls ne sont pas venus du même milieu que toi. Tes filleuls n'ont pas eu la même éducation que toi. Tes filleuls n'ont pas le même background que toi. Tes filleuls ne sont pas toi. Et du coup, ils sont différents sur plusieurs plans. Et donc, tu dois être patient avec eux. Ils ne vont pas nécessairement comprendre les choses rapidement si tu comprends rapidement. Ils ne vont pas nécessairement aller au rythme que tu veux. Il faut patienter et leur donner ce qu'ils veulent en fonction de leur niveau, en fonction de leur background, si je peux dire. Voilà. Tu n'aimeras jamais le business de ton filleul plus que lui-même. Si tu as un filleul négatif et que tu te fais trop de soucis, tu dois savoir que tu n'aimeras jamais ton business plus que ton filleul. D'où, tu ne dois pas en faire un problème personnel si un filleul est négatif. Il faut simplement passer outre et aller avec ceux qui sont prêts à avancer. Chaque filleul a son rythme, alors marche avec ceux qui marchent, cours avec ceux qui courent et vole avec ceux qui volent. Si tu as un filleul qui rampe, rampe avec celui qui rampe. Ne les prends pas toujours, ne les prends pas tous au même niveau. Va avec chacun comme il est. Écoute ton intuition, ton sixième sens, ta voix intérieure, parce que ça t'aidera beaucoup à pouvoir aller le plus loin possible. Aussi, travaille avec un allié parmi les personnes les plus chères de ta vie. Tu as des personnes les plus chères de ta vie, ça peut être tes enfants, ça peut être ton époux ou ton épouse, ça peut être aussi, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, mais arrange-toi pour les faire participer à ton activité pour qu'ils puissent vraiment t'accompagner, t'aider, te soutenir dans ce que tu es en train de faire. C'est ton numéro, c'est ton ID, mais ils sont là comme le soutien qui marche avec toi et qui te accompagne. Pratique ta foi et travaille avec foi. Pratique ta foi veut dire que n'oublie jamais que tu n'es pas seul sur terre et que tu as tous ces esprits bienveillants tout autour de toi qui sont les anges et tout. Et tu as Dieu aussi. Tu peux ne pas être chrétien, tu es de n'importe quelle confession. Il ne faut pas oublier que tu dois pratiquer ta foi. Grâce à ta foi, tu peux aussi aller le plus loin possible.
travaille avec foi, c'est différent de pratiquer ta foi, mais travaille avec foi, ça veut dire que tu crois, que tu sais que tu vas parrainer. Peu importe les difficultés de ton pays, peu importe le fait que tu dises les gens ne sont pas payés, ne raconte même pas que les gens ne sont pas payés, et le pays est en crise, l'argent est difficile, on ne voit plus l'argent, etc. Toi, travaille avec foi et tu auras ce que tu veux. Crois à ce que tu fais et vas-y jusqu'au bout. Tu auras ce que tu veux. Si tu commences à te dire que les gens n'ont pas d'argent, alors tu ne vas pas vendre. Mais si tu sais que tu vas vendre, tu vas vendre. C'est ça, travailler avec foi. Mais pratiquer ta foi, c'est vraiment ce que tu crois, ce en quoi tu crois spirituellement. Mets ça dans ton business et fais en sorte que cela t'accompagne aussi dans ton business. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour dire, je suis forever, je suis vainqueur, je vais au sommet et rendez-vous au sommet. Merci et je vous aime tous.